Bonjour et bienvenue à Opinion d'aînés, une émission qui défend les intérêts des personnes âgées. Au sommaire de cette dernière émission de 2024, l'Assemblée nationale se penche sur les droits des aînés. Quel rapport y a-t-il entre les chutes et le déclin cognitif et notre bilan de l'année 2024, ainsi que nos prédictions et nos vœux pour l'année qui s'en vient? Comme d'habitude, je suis entouré de Daniel Bella. Aujourd'hui, c'est Noël. Mère Noël. Merveilleux. Ça vous va très bien. J'arrive d'enseigner, donc avec mes élèves, on a fêté Noël. Vous enseignez la danse. Exactement. Donc, vous devez aimer la musique. Oh mon Dieu, passionnément. Aimez-vous la musique de Noël? Absolument. Justement, le cours que je t'ai donné aujourd'hui, toutes les chansons, les danses qu'on a pratiquées depuis septembre, c'était sous une musique de Noël que j'ai moi, je suis le grincheux de Noël. Je déteste à m'en confesser. Oui. Oui. Parapapapam, à chaque année, oui, il y en a de la bonne. Vous rentrez dans un magasin, là, et ça dit « Peuple à genoux, attends ta délivrance ». Ah non, mais la délivrance, c'est délivré, moi. Je dois être trop vieux, trop vieux. Dominique? Oui, mon cher Alain, je trouve que vous avez une belle voix aujourd'hui. On rappelle. C'est Noël. Hein, N'offensez pas ma modestie. Dominique, vous avez été sage cette année, hein? Oui, comme toutes les années. Vous l'avez dit au Père Noël? Je l'ai dit et je lui ai envoyé ma lettre. Ah oui? Mais je ne suis pas sûr qu'elle va se rendre. Combien de pages? Ben, j'ai une page de demande. Ah oui? C'est bon. Ouais, mais la grève des postes. Hein? Hey, c'est ça. En attendant, ben, on se retourne vers nos députés à l'Assemblée nationale qui voient grand. Ils voient grand pour les personnes âgées, là. Oui, mais pas tous nos députés. Alors. Ouais, ben on n'agit pas beaucoup encore, hein, mais au moins on a des bonnes intentions. Ben, ça dépend de quel côté de la Chambre ils sont, s'ils sont dans l'opposition ou ils sont au pouvoir. OK. Quand ils sont au pouvoir, ils sont moins vite à donner de quoi aux aînés. C'est bizarre. Quand ils sont dans l'opposition, oh là 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 là, ils nous donnent tout, puis ils volent beaucoup de choses. Et ça, je trouve ça quand même assez extraordinaire. Mais il faut quand même le dire, il y a du bon là-dedans, parce que le PQ actuellement, même s'il a été longtemps au pouvoir, il n'a pas fait des choses terribles pour les aînés et pour la santé, il faut dire ce qui est. Mais on dirait qu'ils veulent se rattraper. On dirait qu'ils ont de la compassion aujourd'hui pour les aînés. Ils en ont toujours eu quand même, mais ça n'a pas toujours abouti. Mais là, pour l'instant, il y a des associations qui défendent les aînés, des tables rondes, beaucoup d'associations qui se sont penchées vraiment sur les soins à domicile, sur les soins à donner aux aînés. Et il semble que pour l'avenir, on sait que c'est l'avenir, les soins à domicile pour les aînés. On a besoin de ça. Et le PQ va déposer un projet de loi pour garantir aux aînés leur droit de vivre le plus longtemps possible à domicile et d'avoir des soins à domicile. Alors, c'est des belles paroles, mais c'est vraiment... Ça va dans le bon sens, parce que les soins à domicile au Québec, on est des parents pauvres, on est des niaiseux. Les gouvernements, les aînés, ça les occupe pas, ça les préoccupe pas. Norval, c'est pas pareil. Là, il faut parler de Norval, il faut parler de Lyon. Ça, l'argent vole et très rapidement. Les soins à domicile, ça fait 25 ans depuis Rochon qu'on en parle et ça n'a presque pas avancé, malheureusement. Alors qu'en Europe, en France, en Norvège, dans les pays nordiques, c'est la généralité. On traite les aînés à domicile. Et ça fait vraiment plaisir aux aînés parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer souvent. Et on est chez soi. On reste chez soi et c'est la garantie qu'on va rester chez soi longtemps. En même temps, le PQ veut que le logement soit abordable pour les aînés. Pour l'instant, il est très cher. Il y a des organisations comme Mission Aînée de Luc Maurice qui bâtissent pour que les résidences pour aînés soient abordables. Mais en réalité, c'est pas encore ça, mais on est dans la bonne direction, on est dans la bonne voie. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que si le PQ rentre au pouvoir, parce que ça a l'air que pour l'instant, M. Legault a un peu
plomb dans l'aile, mais que si le PQ rentre au pouvoir, il continue sur cette offensive-là pour aider les aînés, pour mettre sur pied des soins à domicile, pour garantir un logement aux aînés et pour que les aînés soient plus heureux chez eux et aient une vie plus facile. Avec votre permission, je vais demeurer un sceptique qui n'attend qu'à être confondu. Eh bien, Vous savez ce qui arrive aux sceptiques. Ils seront confondus. Les sceptiques seront confondus. je souhaite pour une fois que vous soyez confondus, parce que si vous êtes confondus, mon cher Alain, ça veut dire que ça va aller très bien pour les Smic. On fera une émission spéciale là-dessus. Oui, oui. En attendant, Daniel, le temps des fêtes, c'est pas obligé d'être un temps mort, d'être plate. Surtout pas. Ah, non, il y a beaucoup de choses à faire, on vous écoute. Absolument. Parce que c'est sûr que j'enseigne beaucoup aux gens de l'âge d'or et tout ça. Puis ce que je peux voir, des fois, c'est qu'il y a des gens qui sont seuls, qui sont nostalgiques à la venue du temps des fêtes. Donc, mais il y a beaucoup d'activités que l'on peut faire et avoir vraiment beaucoup de plaisir, que l'on soit seul ou encore accompagné. Puis je vais vous donner des idées et même des sorties gratuites que vous pouvez vraiment apprécier. Comme entre autres, pourquoi pas aller dans un centre d'achat puis admirer les décorations de Noël. Moi, je suis allée à Laval dernièrement, là, puis c'était tellement beau, le carrefour Laval, tu sais, c'est de toute beauté, tu sais. Puis même toutes les vitrines, là, qui ont décoré pour Noël et tout ça. Juste prendre une marche au chaud, puis on se promène, puis on a des belles couleurs, des belles décorations et tout. Puis si vous avez le budget, tant qu'à être dans le centre d'achat, si vous avez le budget, pourquoi pas vous acheter pour le temps des fêtes ou la nouvelle année un beau vêtement, un beau bijou, un bon livre. C'est le temps des fêtes. Puis je pense que c'est important de se gâter, tu sais. Puis si les autres ne le font pas, ben, pourquoi pas le faire nous-mêmes aussi, tu sais. Faut pas attendre après les autres. Ou encore, ben, tout simplement, mais qu'on soit seul ou accompagné, là, toujours, pourquoi pas aller au restaurant puis s'habiller beau, s'habiller belle, s'habiller chic, tu sais, puis aller manger peut-être notre mets préféré ou encore notre dessert préféré, prendre un bon verre de vin, un bon cocktail, puis prendre un bon repas, puis aussi, je ne sais pas si vous avez vu à la télévision, il y a des spéciaux, puis même il y en a à Verdun aussi. Il y a des spéciaux de Noël avec la dinde, le pâté à viande, la tarte au sucre. Moi, j'ai tenté l'expérience et c'était très bon. Ouais. Très calorique peut-être, mais très bon. Oh, je ne pas Parce que là, finalement, la vie est courte, il faut profiter de chaque instant, puis c'est important de préciser qu'il faut se gâter, tu sais. Puis faire ce que l'on aime. Puis si les autres le font pas, ben, il faut le faire soi-même, hein, pourquoi pas. Alors, pourquoi pas aller tout simplement dans un café, puis avoir un bon chocolat chaud, puis se payer une bonne petite gâterie, là, pourquoi pas. Puis, ou encore prendre une marche au bord de l'eau, tout simplement, tu sais, c'est gratuit ça aussi. S'habiller chaudement, apporter un bon livre, puis apporter un bon breuvage chaud, tu sais, sur un beau banc, tu sais, au bord de l'eau et tout ça, là, pourquoi pas. Puis c'est important de prendre l'air, de profiter du beau temps. Puis pourquoi pas, donc il y a une belle grosse tempête. C'est vrai que moi, je suis de la Mauricie, je suis de la campagne. Sortir en temps de tempête, c'est quelque chose que j'aime, tu sais. C'est comme avec mon chien aussi, là. Avec mon nouveau chien qui paraît comme la neige, entre autres. Donc, se mettre nos vêtements les plus chauds, puis profiter du beau Québec que l'on a aussi, tu sais, c'est bien. Puis, ou encore, tu sais, pourquoi pas aller dans une librairie, une bibliothèque, choisir un bon livre ou une belle revue. Et même, il y a des jeux dans des librairies ici aujourd'hui, tu sais. Alors, ça peut être des jeux solitaires, à deux ou en groupe, tu sais. Oui, ou même en ligne. Oui, ou même en ligne. Aussi, c'est vrai. Toujours quelqu'un va jouer au Scrabble en ligne. Absolument. Puis, aller au cinéma, ou encore à IMAX, tu sais. Puis où est-ce qu'il y a des grands écrans, là, IMAX. Puis le cinéma pour les aînés, ils ont vraiment des bons prix, ils ont vraiment des bons spéciaux, tu sais, dépendant des jours peut-être, là, mais... Chez Guzzo, ils vont faire des bons prix, Ah oui? Oui. Ah oui, on est excellent, de bonnes connexions. Vente de fermeture. Oh là là. Les cinémas, c'est abordable. Pour le prix rapport qualité-prix est bon si vous ne mangez pas. Ça, c'est vrai. Oui, là, parce que le popcorn, la liqueur et tout ça, là, ça peut monter facilement à 20 $, là, et tout. Puis il y a aussi le biodôme. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au biodôme. Oui. C'est très plaisant, tu sais. On voit la nature, des animaux. Puis il y a un temps vraiment là, super froid dehors,
on peut aller se promener là, puis on voit la nature, les animaux. C'est vraiment bien. Le Jardin botanique de Montréal. Le Jardin botanique de Montréal. Particulièrement la serre des plantes tropicales. Là, vous enlevez votre manteau, là, puis vous êtes dans le sud pour pas cher. Puis aussi, il y a des expositions que vous pouvez aller voir dans le temps des fêtes, ou encore les musées. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, ben, c'est les marchés de Noël. Là, j'en ai fait 3 déjà. Je suis allée à la Lorraine, à Ville-la-Lorraine. Je suis allée à Brossard. Il y en avait un aussi à l'île des Sœurs en fin de semaine passée. Puis le prochain que j'attends toujours, pour moi, c'est comme une religion, c'est le Salon des métiers d'art. Ouais. Je peux vous préciser les dates. Le Salon des métiers d'art, c'est du 12 au 22 décembre. Okay. Ça, ne pas manquer. Puis, je pense que c'est important d'encourager les artistes. Parce que moi, j'en suis une aussi, d'une certaine façon. Là. Puis, tu sais, ils ont tellement de plaisir à faire tout ce qu'ils font. Donc, je pense que c'est important de les encourager aussi. Moi, c'est ce que je fais. J'ai une personne que j'engage pour me faire des bijoux et tout ça. Puis, ça fait du bien. Okay. Oui. Alors, ça fait complète Alors, ça fait complète votre... Pas vraiment. Vous avez d'autres suggestions? Vous avez d'autres suggestions? Ah oui, pourquoi pas aller aller dans une animalerie puis acheter un petit cadeau pour notre animal de compagnie. Puis bien sûr, il y a beaucoup d'animaux aussi dans les animaleries qu'on peut voir. Oui. Ça peut être des poissons, des souris, des chats, il y a même des souris, des rats, c'est ça notre affaire. Ou encore téléphoner à un membre de la famille ou à un ami que ça fait longtemps que vous n'avez pas téléphoné. Ah, ouais. Puis il ne faut pas attendre après les autres pour se faire plaisir. Puis il faut profiter de chaque journée et puis se demander qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Un petit peu. Encore un petit peu, mais Encore un petit peu, mais tout petit peu. Ou encore, vous pouvez peut-être prévoir ou planifier votre prochain voyage. Puis aussi, il y a beaucoup d'activités organisées par l'Âge d'Or. Puis aussi, le casino de Montréal, tu sais, j'ai quand même un bon deal, dans le sens que, tu sais, le stationnement est gratuit, le vestiaire est gratuit, les breuvages sont gratuits. Vous allez là le 25 décembre au matin, peut-être il va y avoir personne. Peut-être pas. Il y a des beaux spectacles au casino, puis en même temps, ben, il y a des orchestres. À tous les vendredis, samedi soir, il y a des orchestres, donc ça nous fait comme un deuxième spectacle gratuit. Tu sais, c'est vraiment plaisant. Puis il y a tellement de belles places pour les spectacles aussi à Montréal. Il y a le Théâtre Saint-Denis, la Place des Arts. Il y a beaucoup de centres culturels aussi qui offrent des spectacles, qui sont vraiment à rabais. Ça, c'est quand même vraiment beaucoup moins cher. Puis, à part ça, donc aussi, c'est... parce que j'essaie de la dépêcher. Puis aussi, essayer d'être social aussi quand on fait des belles sorties comme ça, là, parler aux gens, avoir un beau sourire. Puis aussi, il faut éviter finalement de s'isoler. C'est bien beau le salon, la télévision, mais il faut sortir de chez soi. Ça fait tellement de bien de changer d'air, d'être actif, de bouger, d'admirer la nature, les oiseaux et de rencontrer du nouveau monde. C'est tellement bon pour le moral. Alors, mettez du soleil dans vos journées et dans le temps des fêtes qui s'en vient. Je pense que c'est important de faire des belles sorties. Alors, puis aussi les activités solo que vous faites, on ne sait jamais. Ça peut peut-être créer des activités duo ou encore des activités de groupe. Peut-être un petit, en terminant, j'ai vu une entrevue de Jeannette Bertrand cette semaine où on lui demandait comment tu fais pour être, c'est tellement un bel exemple. On lui posait la question, c'est quoi votre secret pour être si épanoui et avoir tant d'énergie? Savez-vous ce qu'elle a répondu? C'est d'aimer la vie. Donc, au fond, le bonheur, c'est quelque chose de simple. Si vous faites des activités que vous aimez, vous allez aimer la vie et vous allez aimer votre vie. Voilà. Excellent. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Je parle là-bas. Et voilà, il y en avait beaucoup de choses. Maintenant, c'est une petite capsule santé, comme j'en fais de temps en temps. Alors, c'est les personnes âgées qui font des chutes, qui tombent là, auraient 21% plus de chances de développer une démence, une maladie de dégénérescence cognitive. Pourquoi? Ben, d'abord, le déclin cognitif perturbe la coordination des mouvements et la perception de l'espace. C'est un peu pour ça peut-être que les gens tombent. Pas tomber une fois, bon, ça arrive à tout le monde, mais vraiment une chute, là, peut-être à répétition. Selon une étude assez sérieuse, sur 2 millions de cas, une chute avec ou sans fracture génère un stress important pour le corps et le cerveau. Ce stress pourrait aggraver les lésions déjà présentes dans les neurones et accélérer ainsi la progression du déclin cognitif. Remarquez que c'est pas parce que vous êtes tombé que vous faites de l'Alzheimer ou autre maladie semblable.
comme dans d'autres préoccupations de santé, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. C'est l'heure du bilan. Cette année, en 2024, nous avons à Opinion d'aînés présenté 32 émissions. C'est un début et nous continuerons à nous améliorer. Dominique, cette dernière année, qu'est-ce qui vous a marqué? Eh bien, il n'y a pas grand-chose qui m'a marqué, pour être honnête, Alain, sauf que plus on avance en âge, plus on voit une certaine désespérance chez les aînés, surtout chez les aînés plus âgés, et surtout, c'est le manque d'empathie de nos gouvernements et des organismes gouvernementaux. Ça m'a marqué. Mais bon, dans les bons coups, je dirais que par exemple, et j'en ai déjà parlé, la Fondation Luc Maurice pour les maisons Unité aînée, qui est vraiment un très bon coup au niveau du logement des aînés. Au niveau fédéral, on a maintenant un programme dentaire qui va aussi aider les aînés, qui est en fonction, qui marche. Bon, il y a quand même des petites améliorations quand même, mais en général, il n'y a pas grand-chose qui m'a marqué. Mais par contre, j'ai remarqué une grande résilience chez les aînés. Ils sont quand même relativement en forme, physiquement et mentalement. La majorité des aînés sont là, sont présents, s'intéressent à la vie, s'intéressent à la politique, s'intéressent à ce qui va se passer. Alors, il y a quand même... c'est sûr que plus on vieillit, plus on rencontre des gens qui sont avancés en âge, mais aussi plus on rencontre des aînés qui ont les deux pieds sur terre, qui sont vraiment bien, qui pensent bien, qui voient bien la société, qui sont conscients de tout ce qui se passe. Et ça, c'est une très grande force que nos gouvernements ignorent complètement. Ils traitent souvent les aînés comme des malades ou comme des débiles, comme des gens qui dépensent. Mais en réalité, quand on parle aux aînés, la grande majorité sont super intelligents, beaucoup d'expérience, ils connaissent la vie. Et ça, c'est le côté rafraîchissant que j'ai vu cette année. Et les aînés sont une force qui s'ignore. C'est une force qui s'ignore parce qu'ils n'ont pas de regroupement. Il y a des associations, mais ils ne parlent pas comme des syndicats, ils ne parlent pas comme l'ordre des médecins ou l'ordre des dentistes. Ils n'ont pas de lobby parce que financièrement, ils ne sont pas puissants. Et ça, c'est une faute qu'on fait de ne pas croire que les aînés ensemble sont une force extraordinaire. On est un nombre extraordinaire, capable de renverser n'importe quel gouvernement qui ne ferait pas notre affaire. Et si on était capable de se tenir ensemble et d'avoir des organisations qui ne sont pas soumises aux directions du gouvernement, et je ne les nommerai pas, des aînés, des organisations qui travaillent vraiment pour les aînés. Il y en a beaucoup qui travaillent vraiment, mais elles n'ont pas beaucoup elles n'ont pas d'écho vraiment auprès des gouvernements et auprès de la politique. Là-dessus, on est vraiment désarmés et je souhaite que ça s'améliore pour l'année prochaine. Merci. Daniel, vous êtes avec nous depuis une dizaine de semaines. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette nouvelle expérience? Premièrement, je me trouvais chanceuse d'avoir 2 personnes avec moi qui étaient si bien renseignées, expérimentées, tout ça. Puis, je me suis trouvée vraiment privilégiée, tu sais. Puis, le fait de faire les émissions comme ça avec vous, je pense sur des sujets plus que qu'est-ce que je pouvais savoir déjà. Donc, c'est une belle expérience, puis c'est très enrichissant. Le contenu de notre émission, vous savez, ne cesse de changer. On fait pour le mieux. Ça paraît. Oui, l'addition de vous, Daniel, c'est un bon exemple. Oui, okay. Beaucoup d'excellents commentaires. Ah, merci aussi. C'est quoi les commentaires? Oui, elle a bien pris sa place. Oui, tout à fait. Merci tout à fait. On a aussi augmenté le nombre d'entrevues et on va continuer à inviter des gens et leur poser des questions. Je veux aussi que nous fassions un effort pour parler davantage de ce qui se fait dans les régions du Québec, parce qu'il se fait beaucoup de choses sur le terrain. Et ça n'a pas toujours d'écho dans les médias nationaux et certainement pas à Montréal. Donc, le Québec, c'est pas juste Montréal, c'est aussi les régions. On va continuer de faire une émission vivante et utile. Nos prédictions et nos vœux maintenant pour 2025. Est-ce que vous avez une petite boule de cristal? Oui. J'avais préparé une petite phrase. Oui. Mais finalement, la pensée en cette fin d'année, c'est des souhaits.
Je vous souhaite premièrement joyeux Noël à vous et à tous ceux qui nous écoutent. Et que la nouvelle année vous apporte les plus beaux des cadeaux, c'est-à-dire la paix, l'amour et la bonne santé. Et je termine en disant, joyeux Noël et bonne année 2025. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Dominique, Moi, les sceptiques seront confondus. oui, je souhaite que notre nouveau système de santé, Santé Québec, fonctionne bien, donne des résultats. Les sceptiques seront confondus, je l'espère, parce que c'est vraiment un point très important pour les aînés. Et quand la santé va bien, le moral va bien, on vit plus vieux, on est de bonne humeur et on passe des bons moments parce qu'on a encore des très très beaux moments à passer. Et je vous en souhaite de merveilleux pendant le temps des fêtes avec votre famille et des merveilleux avec vous dans votre vie. L'an prochain, je crois qu'il y a beaucoup de retraités qui vont retourner au travail à cause du coût élevé de la vie, logement, la nourriture, et aussi pour s'occuper. Ça, je pense, c'est une tendance qui va s'accélérer. Les initiatives pour garder les aînés à domicile le plus longtemps possible vont se poursuivre et vont augmenter aussi. Le secteur communautaire est un acteur important et ça va s'amplifier parce que il manque de la main-d'œuvre partout. C'est bien de souhaiter des soins à domicile, mais encore faut-il des gens qui soient engagés pour le faire et on a de la difficulté à trouver le personnel. En 2025, aussi, on verra si la démocratie des États-Unis tient le coup. Vous savez qu'ils se rendent à la Maison-Blanche bientôt. Et peut-être que le Canada va se réveiller pour enfin améliorer sa démocratie et l'intérêt pour la chose publique chez nous. Le Sénat n'est pas élu. Okay. Un parti peut former le gouvernement avec 35% des voix et avoir une majorité de sièges. Il y a une distorsion totale qu'on nous promet d'élection en élection, mais on ne lève pas le petit doigt là-dessus. Alors, sur ces bonnes pensées, nous vous laissons jusqu'à la mi-janvier, probablement. Nos meilleurs vœux pour 2025. La santé d'abord, comme on l'a souhaité, n'est-ce pas? Merci de nous écouter. Et n'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas, profitez de la vie. Profitez de la vie. Et gardez le sourire.